déjà à ce moment-là, donc dans ce début de méiose, il va y avoir une atrésie, puisque à la naissance, après avoir compté plus de 3 millions de follicules primordiaux, il n'y en aura plus que 500 000 à la naissance, à peu près. Enfin, là, il y a marqué 400 000, mais c'est 400 000 à la naissance. De manière importante, au stade de cette prophase, diplotène de la prophase, il va y avoir, le noyau sera présent. Le noyau s'appelle la vésicule germinale, et quand on regardera un ovocyte, quand on aura fait des ponctions, par exemple au cours d'une stimulation en vue d'assistance médicale à la procréation, si on trouve un noyau avec un voluminucléole au sein de l'ovocyte, ça veut dire que c'est une vésicule germinative, c'est-à-dire un ovocyte qui est resté en prophase 1, prophase de première division de méiose. Il va s'entourer autour cette... Ce follicule primordial va s'entourer par une lame basale que nous voyons apparaître ici, qui fait que nous aurons le nucléole de l'ovocyte lui-même, son cytoplasme arrondi, la première assise de cellules folliculeuses entourée par une lame basale. Voilà notre follicule primordial de 50 microns. Important, le follicule primaire est sorti du pool de réserve. Le follicule primaire n'est pas dans l'ovaire comme ça, etc. C'est tous les mois un certain nombre, enfin régulièrement, c'est pas spécialement, enfin c'est régulièrement un certain nombre de follicules sortent du pool de réserve. Cette sortie est FSH dépendante, mais elle est beaucoup d'autres choses dépendantes et pas probablement du FSH, mais on vous indique ici qu'il est FSH dépendant, c'est que la croissance du follicule est dépendante de la FSH. Donc, on a un ovocyte au milieu, entouré d'une assise de cellules folliculaires cubiques et entouré, c'est bien quand ça s'arrête, et entouré donc de la lame basale que nous avons décrite tout à l'heure. Cette lame basale va s'appeler la membrane de Slajonski et elle va permettre de séparer ce qui va devenir les cellules de la granulosa ici, des cellules... C'est quoi ce courbi là? Bon, des cellules stromales qui entourent le follicule primordial et qui, eux, vont se différencier en tecs folliculaires tout juste autour de la membrane de Slajonski. Alors, si vous voyez le schéma en bas, on va voir, nous aurons donc ici l'ovocyte, la vésicule germinative. Il va y avoir ces cellules du cumulus qui apparaissent ici, qui sont pour le moment une seule assise de cellules cuboïdales. Puis il va y avoir la granulosa et puis la membrane de Slajonski et puis la TEC. De manière importante, il va y avoir des ponts cytoplasmiques qui vont apparaître entre la première assise de cellules primaires et l'ovocyte. En même temps, l'ovocyte
va commencer à fabriquer une zone pellucide que je vais vous montrer ici. Cette zone pellucide est une structure glycoprotéique composée de 3 glycoprotéines qu'on a appelées ZP1, ZP2, ZP3 parce que c'est assez facile à retenir. Vous avez ici cette zone pellucide quand on a décoronisé l'ovocyte, c'est-à-dire quand on récupère l'ovocyte, qu'on enlève toutes les cellules de la thèque, de la granulosa et de la corona. Et si vous avez sur la photo de droite, ici, une microscopie électronique à balayage montrant la première assise de cellules de la corona radiata avec les prolongements cytoplasmiques, lesquels sont passés au travers de la zone pellucide. Ces prolongements sont extrêmement importants puisqu'ils font anastomose avec les microvillosités. C'est chiant. C'est ce machin-là qui fait ce bruit-là? C'est dehors? Bon, alors, ces prolongements, retenez, c'est extrêmement important, ces prolongements sont extrêmement importants et ils viennent s'anastomoser avec les microvillosités que vous voyez sur la membrane de l'ovocyte ici. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que c'est ces prolongements qui vont, permettre de nourrir l'ovocyte au cours de sa vie et au cours de la maturation folliculaire. Deuxièmement, et de manière extrêmement importante, ce sont ces prolongements cytoplasmiques qui maintiennent l'ovule bloqué en prophase de la première division. Ce qui veut dire que si vous prenez un ovule, que vous le sortez de l'ovaire, que vous le mettez dans un incubateur, il va spontanément maturer. Donc, il reste bloqué sous un tonus inhibiteur de la maturation de l'ovocyte. Et ce tonus inhibiteur, il passe par l'intermédiaire, on ne le connaît pas encore très bien. Alors on a dit que c'était un meiosis inhibiting factor, mais bon, une fois qu'on a dit que c'était un facteur inhibiteur de la méiose ovocytaire, on ne sait pas ce que c'est exactement. En tout état de cause, il passe par ces prolongements qui viennent s'anastomoser avec les microvillosités de la membrane de l'ovocyte. Le pic de LH, on sait faire un petit peu d'endocrino, le pic de LH qui a lieu 36 heures avant l'ovulation en milieu d'un cycle normal, vers donc le 13e jour, 12e, 13e jour, rompt ces connexions entre ces prolongements des cellules de la corona et l'ovocyte, ce qui est le signe du redémarrage de la méiose. Entre le follicule primordial, le follicule primaire, donc avec sa zone pellucide et puis le début de sa thèque, et le follicule secondaire, à chaque passage, à chaque fois que la cohorte des follicules qui sont sortis du pool de réserve passe une étape de maturation, il y en a un certain nombre qui deviennent apoptotiques et qui meurent tout de suite. C'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui sortent du pool de réserve et qu'il n'y en aura simplement qu'un qui viendra être ovulé. Donc à chaque étape, il va y en avoir un certain nombre qui vont aller vers l'atrésie. Le follicule secondaire, qui est dit préantral, vous voyez qu'il y a une multiplication des couches folliculeuses juste autour de la zone pellucide. Donc on a l'ovocyte, la zone pellucide fabriquée par
l'ovocyte, et ici les couches de cellules folliculeuses avec la membrane de Slajanski autour. Et puis, il va y avoir le début d'une différenciation du stroma tout juste à côté. Ce stroma va se différencier en tech interne qui est appliqué contre la membrane de Slajanski et en tech externe qui est plus loin. Donc, on a la périphérie de la granulosa, la membrane de Slajanski, la tech interne et la tech externe. La tech interne est vascularisée par des capillaires sanguins, de même que la tech externe. La tech externe va être essentiellement composée de cellules de myofibroblastes avec des fibres de collagène et entourera la tech interne. Il est extrêmement important, un point important, la vascularisation s'arrête autour de la membrane de Slajanski. Il n'y a pas de vascularisation directe des cellules du follicule. Ça, c'est le follicule secondaire. Donc, vous vous rappelez que le follicule secondaire a une tech externe et une tech interne autour de la membrane de Slajanski avec plusieurs couches de cellules folliculeuses autour de la zone pellucide. Au cours de l'évolution, on va passer en follicule tertiaire ou follicule à antrome. L'antrome, c'est une cavité remplie de liquide qui apparaît au milieu des cellules folliculeuses. Alors, vous voyez sur le dessin à droite, vous avez l'ovocyte, là vous avez toutes les cellules folliculeuses ici, enfin la zone pellucide, les cellules folliculeuses, la membrane de Slajanski, la tête interne qui est au contact de la membrane de Slajanski et la tête externe qui est des myofibrilles. Et apparaît à l'intérieur une résorption, une cavité qui va être remplie de liquide folliculaire et que l'on appelle l'antrome. Et donc ça va devenir un follicule à antrome. L'ovocyte lui-même fait à peine 80 à 100 microns, il est plus petit que ça, il fait 80 à 100 microns à ce moment-là. Et il va se retrouver au sein d'une masse de cellules qui sont refoulées par l'apparition de la cavité. Et la masse de cellules va s'appeler le cumulus oophorus. Donc on a l'ovocyte qui est dans le cumulus